avec mon petit cœur. 안녕하세요 여러분. 오늘은 제가 파리에서 가장 핫한 잼을 만들고 있는 Confiture Parisienne의 셰프님과 함께 인터뷰를 하러 와봤습니다. 이곳에서 정말 다양한 맛의 그 잼들이 만들어지고 있거든요. 이곳의 잼을 총괄해서 만들고 계시는 이 셰프님과 함께 오늘은 잼에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Enchantée. De Ravie même. de vous avoir rencontré. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je propose de faire des petits sablés à la confiture. Parce qu'ici, on est une confiturerie, on fait plein de confitures originales. Ouais. Et du coup, on va faire des petits sablés avec différentes confitures. 오늘은 그냥 앉아서 인터뷰를 하는 것보다는 조금 더 재미있게 한번 해보고 싶어가지고 이렇게 사블레를 만들면서 같이 천천히 이야기를 좀 나눠보도록 할게요. Est-ce que vous pouvez déjà présenter un peu confiture parisienne? Alors, Confiture Parisienne, c'est la seule confiturerie artisanale qui est sur Paris. Elle a été créée en 2015 par Laura et Nadège, nos deux fondatrices, qui se sont rencontrées en fait à la sortie de l'école. Leurs deux filles étaient à la même école. Elles se sont dit c'est dommage pour le goûter, on n'a pas de confiture qui soit belle et bonne et un peu originale. Et c'est comme ça qu'elles ont créé le concept toutes les deux, aidées par le papa de Laura qui était pâtissier de formation et du coup qui a au début commencé à faire des confitures dans son jardin. Voilà, et ensuite on est arrivé ici en 2018. Ah, c'est intéressant, c'est une histoire très mignonne, je trouve. Et après, vous, comment vous êtes arrivé ici? Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu votre parcours professionnel aussi? Alors moi j'ai fait une école de pâtisserie après le bac, donc j'ai fait Ferrandi, qui est une école assez réputée à Paris, en bachelor restaurateur option pâtisserie, donc j'ai fait de la cuisine et de la pâtisserie. Et j'ai eu l'occasion d'effectuer plusieurs stages dans des hôtels prestigieux. J'ai fait le Peninsula, le Plaza Athénée. Et ensuite, j'ai voulu me pencher un petit peu dans la cuisine. Donc, j'étais au restaurant Racine des Prés, qui est un restaurant bistronomique sur Paris. Et ensuite, à la sortie de l'école, je suis venue ici parce que je connaissais la chef qui était là à l'époque, Marion, qui était en fait ma sous-chef au Plaza Athénée. Et elle était là et elle m'a dit « tu viens avec moi ?» Et on fait ça toutes les deux. Voilà. Et ça vous plaît, la confiture? Oui, c'est super. C'est plein de produits frais, des fruits frais. On peut créer plusieurs recettes et avec la même base, en fait, on fait des saveurs complètement différentes. Et on se renouvelle toujours, donc on s'ennuie pas. Et on a beaucoup de variétés, donc on voit beaucoup de fruits différents. Je vois. Et puis voilà. Déjà, ça me plaît beaucoup aussi, confiture, j'adore. Alors, on va essayer de faire quelque chose avec des confitures aujourd'hui avec vous. Voilà, on va faire des petits sablés. Ouais, on commence. Voilà, on peut commencer. Donc, je vais mettre ma farine, 250 grammes, avec 90 grammes de sucre roux. Ici, on utilise uniquement du sucre roux. On a fait ce choix-là parce que c'est un sucre qui est de meilleure qualité et qui n'a pas été traité. Donc, on a fait ce choix-là. Un peu de levure. Je vais rajouter un petit peu de fleur de sel et un tout petit peu de jus de citron pour donner un peu de goût à la pâte. On va commencer à mélanger avec la feuille du batteur. Hop, je vais ajouter un œuf. On va laisser tourner un petit peu, tout doucement. Et après, on va intégrer le beurre. Et petit à petit, il faut qu'il soit juste mou à température ambiante. Il y a 120 grammes de beurre. 120 grammes. Je vais laisser reposer un peu au frigo. En plus, après, on va pouvoir étaler notre pâte, l'emporte-piécer et après 8 minutes au four. C'est rapide. Ouais, on va les faire fins. Ça, ce sera plus agréable à manger. On sentira bien la confiture.
Donc là, pour vous, le sablé, c'est le meilleur moyen de savourer votre confiture. Ça rappelle des petits souvenirs d'enfance. Moi, je vais toujours manger des petits sablés à la confiture chez ma mère. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire cette recette. C'est très simple. Et puis, c'est très bon. Mais la confiture, on peut la manger de plein de façons. Oui. Ça peut être le matin, sur la brioche, sur du pain, avec un peu de beurre. Certains aiment bien mettre du beurre sous la confiture. Ou alors, on peut même la mettre le midi dans un fromage blanc avec un peu de muesli. Ah ouais. C'est très sympa aussi, surtout avec les parfums qu'on fait. Il y a des parfums très originaux. Et le soir? Et le soir, moi, je fais même des gâteaux avec des confitures dedans. Comme un 4 quarts avec un pot de confiture à la place du sucre. Et ça donne un vrai parfum au cake et c'est super bon. Voilà, donc là, on va laisser tranquillement reposer. Alors, Voilà, donc on va venir étaler la pâte. tu peux essayer aussi? Bien sûr. Je vais laver le... En fait, si vous tournez un petit peu dans votre tête, normalement, il va se décoller tout seul. Voilà. Tu commences. Et ensuite, pour faire le tour, on va mettre la confiture. Voilà. Du coup, ça va être les dessus. Et on va faire en dessous des ronds qui sont blancs. Comme ça, on aura des petits points de par-dessus. 네, 이렇게 사블레를 다 만들어 봤습니다. Oh mon petit cœur, regarde. Ah, c'est tellement mignon. Je suis trop contente. 와. Puis on est dans le thème pour la Saint-Valentin là. 네, oui. 제가 만든 건 아니지만 어쨌든 제가 하트를 이렇게 그려 넣은 사블레도 완성이 됐고요. 계속해서 이어서 인터뷰를 해보도록 하겠습니다. Déjà, qu'est-ce que c'est confiture? Alors la confiture, pour vraiment s'appeler confiture, il faut qu'il y ait moitié de fruits, moitié de sucre. Et dans l'histoire, à la base, on faisait de la confiture pour conserver les fruits. Et donc dans nos recettes, nous, on n'utilise que des produits naturels. Donc on a du fruit, du sucre de canne non raffiné. On met du jus de citron, de la pectine. C'est en fait des pépins d'agrumes qui vont faire prendre la confiture pour donner cette texture-là. Et après, on cuit dans nos petits chaudrons et puis on moule en pot tout à la main. Ah, du coup, ça devient confiture. Voilà, ça devient de la confiture parce qu'il y a du fruit et du sucre. Ah, en fait, ici, chez Confiture Parisienne, vous avez plein de variétés de confitures. Oui. Est-ce que vous pouvez présenter un peu les goûts de confiture que vous avez? Très bien. Alors, on a une première gamme qui est une gamme de confiture classique. Donc, c'est les uniques. Donc, unique fraise, abricot, poire, orange, citron. Et ensuite, on a une gamme qu'on appelle un peu plus création gourmande, donc des parfums un peu plus originaux auxquels on ne s'attend pas. Par exemple, là, vous avez la carotte passion vanille. Oh. Au début, on se dit, oh, c'est bizarre, mais en fait, c'est vraiment très bon. On a la poire châtaigne fève de tonka. Pareil, c'est une très bonne référence. Et ensuite, on a plusieurs recettes duo, où en fait, ça va être un fruit et une fleur, ou un fruit, un thé, etc. Je veux bien savoir aussi, pendant que vous fabriquez votre confiture, quel est le critère plus important pour vous? Pour fabriquer nos confitures, déjà, c'est les produits de base. C'est le fruit. Il faut que le fruit soit mûr, qu'il soit bon, qu'il soit de saison. Et on travaille le fruit, nous, ici. On les épluche ici, donc on travaille avec des produits frais. Ensuite, les autres ingrédients, pareil, il faut que le jus de citron il soit de qualité, le sucre également. Donc c'est la matière première. Matière première, et après, c'est la cuisson. La cuisson? Ouais, il faut gérer la cuisson, il faut que ça chauffe, mais pas trop fort. Sinon, après, on va avoir que le goût de sucre, on va perdre tout le goût du fruit. Mais il ne faut pas que ça chauffe trop peu, parce que sinon, après, ça ne va pas prendre, ça va faire liquide. Donc, il faut savoir gérer la cuisson, cuisson lente, douce, et une fois que c'est à ébullition, nous, on décide d'arrêter, de ne pas faire une cuisson trop longue, sinon, après, on perd tout le goût du fruit. Donc voilà, il faut maîtriser la cuisson et avoir des bonnes matières premières, et après, on a une bonne confiture. Ah, bon. Et du coup, on va pouvoir faire nos sablés. Alors, donc là, c'est la base du dessous. On peut choisir le parfum qu'on souhaite. On vient mettre généreusement, parce que c'est ça qui est bon aussi, de la confiture. Ensuite, on vient prendre
notre petit cœur. Ah, j'adore. Un peu de sucre glace. Par-dessus. Et on va avoir le cœur en confiture qui va apparaître. Et du coup, je vois plusieurs goûts assez originaux qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ça vient d'où cette inspiration de création des goûts? Mélanger les fruits. Eh bien, comment dire j'aime bien aussi essayer des nouveaux goûts auxquels les gens s'attendent pas. Puis c'est comme ça qu'on se démarque aussi. Et à la base, j'ai une formation de pâtisserie. Du coup, on a l'habitude de faire des desserts avec des produits que les gens n'ont pas l'habitude de manger ou de voir ensemble. Et du coup, on essaie de faire un peu un côté pâtissier dans les confitures qu'on sert ici. Et vous avez fait beaucoup de collaborations avec des grandes marques et tout? Oui, on a eu des collaborations avec des chefs. Est-ce qu'il y a une assez collaboration qui vous a remarqué un peu? Et bien, je dirais, on a fait une recette salée, pour une fois, avec Feg, qui est en fait une journaliste critique culinaire, qui a souvent des idées un peu farfelues. Et elle a décidé de faire une recette de harissa, mais comme de la confiture. C'est-à-dire qu'on a du sucre, on a de la pectine, on retrouve tous les ingrédients de la confiture. Mais du coup avec des piments et en version sucrée-salée. Donc c'est un peu épicé aussi. Un peu épicé, exactement. Ah ouais, Et ça peut être c'était pas mal. vraiment nouveau parce qu'avant on faisait pas de salé du tout ici. Et en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des confitures sucrées-salées. Ah, intéressant. Et après, est-ce que vous avez un goût préféré? Votre confiture préférée? Moi je dirais la poire châtaigne. Parce que déjà j'adore la poire, c'est un fruit que j'aime beaucoup. Et puis il y a aussi ce petit côté marron grillé qui rappelle la fête foraine quand j'étais avec mes parents. Et celle-ci, il y a un petit goût de crème de marron avec le côté du fruit derrière et elle est vraiment très très bonne. Et chez moi, je la fais même en gâteau, en dessert. Je l'intègre dans les préparations et c'est vrai qu'elle est très très bonne. Ah ouais. Et est-ce qu'il y a une fruit qui vous inspire en ce moment? Qu'est-ce que je dirais? Pour la nouvelle création. Et bien là en ce moment on est en train de travailler sur une gelée de fleurs pour la fête des mères. Et j'avais envie d'une couleur un peu plus particulière pour la fête des mères. Donc on a essayé de faire une gelée avec un thé et des fleurs qui sont violettes. Et en fait quand elles sont chauffées, elles vont devenir bleues. Avec le jus de citron, elles deviennent violettes. Ah ouais. En fait, on peut choisir la couleur de la confiture en fonction du citron qu'on met dedans. Et du coup, là, j'avais envie d'avoir une couleur un peu originale et qui fasse très girly pour la fête des mères. Ah, et après, moi, j'ai une question personnelle aussi. Comment on peut garder des confitures après, une fois qu'on mange, il faut garder bien pour garder la saveur? Et bien, dès qu'on a moyen? ouvert le pot de confiture, il faut les laisser au frigo. Et le mieux, c'est de la manger rapidement. C'est vrai. Si elles sont bonnes, normalement, il n'y a pas de problème. Elles sont mangées rapidement. Au bout d'un mois, voilà, il faut les manger dans le mois qui suit l'ouverture. Bon, merci beaucoup pour cette interview. On va savourer notre sablé. Alors, on va pouvoir goûter. Ah, je veux bien goûter framboise, citron, géranium. Voilà. 짜란! 제가 하트를 만들었습니다. On va goûter. Il faut manger, il faut croquer. Ah, il faut croquer. Super bon. C'est vrai que ça marche bien avec le sablé. Avec le sablé, ouais. En plus, votre confiture, c'est pas trop sucré. On sent vraiment tous les goûts et c'est assez fruité. C'est le but. On a diminué un petit peu le sucre dans les confitures sur certains produits pour pouvoir plus sentir le fruit. Je ne peux pas arrêter. Oh, c'est trop bon. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Alors, carotte passion vanille. J'ai jamais goûté une confiture avec carottes. Quelle idée, sympa. Oui. En fait, on a vraiment la carotte pour la texture. En fait, on va faire une purée de carottes mixée très fin, pour vraiment qu'il n'y ait aucun grain.
carotte aussi, j'aime beaucoup. Et ça, étonnamment, c'est une des confitures qu'on vend le plus. Dans les originales, c'est souvent celle-ci que les gens choisissent. Parce qu'on ne voit pas ailleurs. C'est ça. Les gens en fait, ils se disent carotte. Et en fait, dans la boutique, ils peuvent goûter toutes les confitures avant de les acheter. Et dès qu'ils goûtent, ils achètent. Celle-ci, ils se disent ah, c'est vraiment original. On ne voit pas ça ailleurs. Donc, Et après, alors, moi, c'est ma préférée. C'est la poire châtaigne. Vous voulez pas goûter aussi? Allez, je vais prendre un peu avec vous. Je mange tout seul depuis. Oui, on sent bien le poire. On sent la poire et la châtaigne un peu grillée. Ouais. Et après une épice aussi. C'est la fève de tonka. Ça remplace un peu la vanille dans les pâtisseries. Oui, j'adore. On vient gratter la tonka et c'est très très fort en parfum, donc on en met très peu pour qu'on la sente, mais que ce soit pas prédominant et qu'on sente aussi la poire. Quoi. Ah ouais, c'est juste équilibré, c'est parfait. Oh, c'est délicieux. C'est vrai que c'est avec poire, ça fait plus fraîche. D'habitude, crème de marron, c'est un peu trop très lourde. C'est très lourd, on n'en mange pas beaucoup. Et là, la poire, ça vient avec la poire, c'est vrai. Et le dernier, ça c'est pour vous, chocolat. En fait, j'adore chocolat, donc j'ai trop hâte. C'est chocolat et framboise. Donc c'est vraiment une tartine chocolat à tartiner sur le matin, sur la brioche. En plus, regarde, j'ai mis plein d'épaisseur comme ça. Avec mon petit cœur. On a appris petit cœur. Petit cœur. Petit cœur. Ça vous plaît? J'adore. C'est du chocolat noir. On vient ajouter, en fait, on fait une première base, c'est une confiture de framboise avec de la purée de framboise. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pépins, c'est vraiment la purée de la framboise. Et une fois que la confiture de framboise est cuite, on vient ajouter du chocolat noir 100% dans la confiture. Et ça donne un peu cette texture vraiment tartine. Pour la Saint-Valentin, peut-être. Voilà. Merci pour l'interview, c'était très amusante. En effet. Oui. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de pâtisser les confitures et de pouvoir goûter nos produits. Voilà. Et merci beaucoup d'être venu. Merci, c'était très sympa. À bientôt.